Drôle d'époque, Éric Revel. Patrick, bonjour. Bonjour à tous. Drôle d'époque, Oh là là, effectivement, où à l'Assemblée nationale, donc on auditionne. Alors hier, c'était la fameuse audition de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions depuis 10 ans. Alors la commission d'enquête parlementaire s'est penchée en premier lieu sur le problème la dérive des finances publiques. Dérive en tout cas pointée du doigt par la Cour des comptes. Ah bah oui, dérive des finances publiques. Quand vous avez une entreprise qui a 80 millions de déficit, quand vous avez une entreprise dont les capitaux propres sont en dessous du capital social, bah cette entreprise, normalement, elle est en faillite. Eh bien, écoutez, Delphine Ernotte, pendant 4h30 quand même, ça a duré 4h30 cette audition devant la commission d'enquête parlementaire, sénateurs et députés, tout va bien, il n'y a rien à voir, circuler. Elle explique par exemple que on lui reproche des effectifs pléthoriques. Non, la présidente de France Télévisions explique que pendant 7 ans, 2017-2024, elle a baissé la masse salariale de l'équivalent de 1200 postes, et que les effectifs sont aujourd'hui de 8700 postes. Il n'y a rien à voir. On lui dit, mais madame, il y a eu des frais de réception, de nourriture, d'1,5 million pendant la fameuse période de confinement du Covid. Elle dit, mais oui, mais il y avait des gens d'astreinte, il fallait bien les nourrir. Bon, très bien. Tout. En fait, elle a réponse à tout. Tout glisse sur Delphine Ernotte, comme sur les plumes d'un canard. Et puis alors... il y a des médias qui sont en appui, Patrick. Je lisais le compte-rendu, dans le journal Le Monde, journal de gauche. Vous savez comment ils décrivent Madame Ernotte lors de cet exercice ? Calme, pédagogique, sereine. Voilà, sont les mots utilisés. Donc, mais cela dit, moi j'ai vu une partie de l'intervention et c'est vrai qu'elle était... Elle se démonte pas. Non, elle ne se démonte pas. Donc en fait, il y a des problèmes financiers. Bon, un de ces cadres qui était là, qui témoignait aussi. Mais en gros, c'est pas dû à la mauvaise gestion de la présidente et de ses équipes. Non. C'est dû au fait qu'il y a moins de dotation d'État, forcément. Donc ils ont des engagements, donc ça coûte cher. Donc le déficit est normal. On ne demande pas au service public de dégager des profits, mais on lui demande au moins d'être équilibré financièrement, faute de l'aide politiquement. Bon, Éric Revel, il y a une autre question, là c'était évidemment les finances, il y a la question de la neutralité. Alors Delphine Ernotte a défendu l'impartialité politique de ces chaînes de TV. Ah oui, pas là aussi, il y a rien à voir, circuler, manque de pluralité alors que les Français de toute obédience politique payent pour le service public. Non, la présidente de France Télévisions insiste, la formation est rigoureuse, elle n'est pas impartiale, et pourtant, alors là c'était assez intéressant lors de cette audition, pourtant vous avez des parlementaires de droite mais aussi de gauche ou d'extrême gauche qui sont plein, qui ont dit, mais attendez, là, vous avez un traitement biaisé de l'information. Bon, alors Ernotte a concédé quelques erreurs, mais réfute l'idée de partialité de France Télévisions. Quand on lui dit, mais il y a quand même des dérapages, il y a quand même des... Oui, c'est vrai, il y a eu des dérapages, mais on a corrigé. Mais Patrick, il faut avoir un peu de mémoire. Elle dit que l'information est impartiale. Mais qui a dit... On ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est elle-même. Ça, c'est pas de la partialité dans le traitement de l'information que la présidente de France Télévisions voudrait mettre en avant. On peut se poser la question quand même. Bon, vous avez vu, elle a dit qu'elle voudrait que l'Arcom devrait revoir un peu sa copie et pourquoi pas mettre en place des chaînes d'opinion. Laisser en fait des chaînes d'opinion. C'est ce qu'elle a dit juste avant cette émission. Bon, mais quel but de cette commission d'enquête sur France TV et Radio France ? C'est le plus intéressant. Alors on verra ce que le rapporteur et le président de la commission d'enquête tireront comme conclusion, parce que aujourd'hui c'est Sybille Veil, la patronne de Radio France, qui est auditionnée. Donc quel but ? Ça c'est à mon avis une question centrale. Parce que si le but c'est de dire ces chaînes sont à privatiser, attention. D'abord parce que vous savez que les lois régissent la concentration des médias dans ce pays. Donc si vous aviez un groupe privé qui a déjà des médias qui voudrait acheter en cas de privatisation d'autres médias, ça me paraît très difficile. On exclut le fait que des capitaux étrangers puissent racheter dans le cas d'une privatisation France Télévisions. Non, très compliqué. Il pourrait être au capital. Alors au capital, mais racheté totalement. Et puis j'attire l'attention sur une chose. Ceux qui veulent ou ceux qui souhaiteraient la privatisation du service public, j'attire leur attention sur une chose. Aujourd'hui, on dit les contribuables payent trop et n'en ont pas pour leur argent. Oui, mais si vous privatisez, Patrick, ça veut dire que le gâteau publicitaire des gens qui sont déjà dans la plage, je pense à des groupes comme TF1 ou comme M6, diraient attendez, vous rigolez, vous n'allez pas privatiser, on ne va pas partager le gâteau publicitaire. Comment fait-on pour vivre au bon
moment où la pub diminue. Voilà, donc c'est pas si simple. Alors en revanche, peut-être que la commission d'enquête conclura, parce que le service public coûte quand même 4 milliards d'euros, conclura au besoin, à l'obligation de réformer les médias publics sur le fond, et en y allant franchement, mais la privatisation, attention, parce que ce n'est pas si simple qu'on le croit, sans parler des chaînes qui n'intéresseront aucun groupe privé parce que elles ne sont pas rentables. Oui, merci. Intéressant en tout cas. D'ailleurs, si vous voulez réagir, 0826 300 300. Tiens, on posera peut-être une question à votre invité politique exceptionnel ce matin, Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick. Ségolène Royal, l'ancienne ministre, l'ancienne finaliste à l'élection de 2007, auteur de Mais qui va garder les enfants, paru chez Fayard. Tiens, c'est le même éditeur que Nicolas Sarkozy d'ailleurs, au passage. Il y a un temps fort dedans. Elle parle de dette générationnelle. Elle dit il faut regarder en face la peur du déclin qui angoisse les jeunes générations. Elle parle beaucoup des jeunes dedans. Tiens, nous lui poserons aussi la question sur qu'est-ce qu'elle pense de la proposition d'Emmanuel Macron d'interdire les écrans, on va dire au moins de 15 ou 16 ans. Qui garde des enfants chez Emmanuel Macron, vous voulez dire? Ah non. 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 Patrick. Allez, 7h. Beaucoup de questions à lui poser. Elle restera avec nous d'ailleurs. Elle reste avec nous et avec vous 0826 300 300. Jean-François a raison d'insister là-dessus. Oui. Vous pouvez poser vos questions à partir en direct. 8h30, 9h, sans filtre, évidemment. Parlons vrai. Parlons vrai, c'est quoi? C'est qui? C'est Sud Radio, évidemment.